Petite vidéo très courte pour récapituler les généralités sur les probabilités simples que nous avons vues jusqu'à présent dans l'exemple que nous avons traité. Alors, un petit formulaire et quelques petites définitions. Donc, l'essentiel à savoir. Alors, une probabilité, la probabilité qu'un certain événement se produise, elle est exprimée comme une proportion. Et cette proportion est comprise entre combien et combien? Cette proportion, elle est comprise entre 0 et 1. Et comme c'est une proportion, ça peut être exprimé en pourcentage. Donc on peut dire aussi qu'elle est comprise entre 0 et 100%. Une probabilité de 0 renvoie à un événement qui est impossible ou pratiquement impossible. Et une probabilité de 100% ou de 1 renvoie à un événement qui est certain ou presque certain. D'accord ? Voilà, donc ça c'est l'essence, c'est la première chose à savoir sur les probabilités. C'est un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité, la notation mathématique. Maintenant, c'est une question sur la notation mathématique. Un événement est noté par une lettre majuscule. Là, j'ai pris au hasard un événement que j'ai noté A majuscule. Et comment est-ce qu'on va noter mathématiquement la probabilité que cet événement se produise? Eh bien, cette probabilité, on va la noter, voilà, P comme probabilité, entre parenthèses A, et ça se lit P de A, probabilité de A. D'accord? Donc il ne faut pas confondre. A, c'est l'événement, ça n'est pas un nombre, c'est un événement. Et P de A, probabilité de cet événement A, lui, c'est un nombre, c'est le nombre qui est compris entre 0 et 1, comme on vient de le voir. Voilà. Alors, comment est-ce que l'on note mathématiquement maintenant la probabilité que deux événements se produisent simultanément? Nous voulons savoir quelle chance avons-nous que deux événements distincts se produisent en même temps, simultanément. Comment allons-nous noter cette probabilité mathématiquement? Juste la notation mathématique. Donc là, on va la noter comme ceci. Et ça va se lire P probabilité de A inter B. A inter B, c'est l'événement, c'est un événement, c'est l'événement qui dit que les événements A et B se produisent tous les deux simultanément, en même temps, sont tous les deux réalisés. Alors, il ne faut pas la confondre, la probabilité de A inter B, avec cette autre probabilité, la probabilité qu'au moins un des deux événements A ou B se produisent. Là, je cherche à noter la probabilité que soit A se produise, soit B se produise, soit éventuellement A et B aussi se produisent tous les deux, mais je n'exige pas que tous les deux se produisent. Je dis soit qu'au moins un des deux se produise. Et cette probabilité, je la note, voilà, probabilité de A union B. Vous voyez là, c'est inter, le U est à l'envers, et ça c'est union. Et le U est à l'endroit. Probabilité de A union B, ça ne veut pas dire que A et B se produisent simultanément, ça veut dire que l'un des deux se produit, ou alors ils peuvent aussi se produire tous les deux simultanément. Voilà, donc voilà, c'est notation mathématique. Pour la probabilité de A union B, nous avons une formule de calcul. Pour la probabilité de A inter B, pour l'instant, nous n'en avons pas. C'est cette formule qu'on va voir maintenant. Quelle est la formule qui permet de calculer la probabilité de A union B? Il n'y en a qu'une seule. Dès que vous voyez la probabilité d'une réunion, c'est forcément cette formule-là. D'accord? La probabilité de A union B, donc elle est calculée comme on a vu dans les exemples précédents. Ainsi, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B, parce que A inter B, en fait, on l'a compté deux fois, parce qu'il se trouve à l'intérieur de A, il se trouve aussi à l'intérieur de B. Je vous engage à regarder la vidéo précédente pour vous convaincre de la pertinence de cette formule. Probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Cette formule, on l'appelle quelquefois le principe d'inclusion-exclusion, et ce principe d'inclusion-exclusion, il peut être généralisé à 3, 4, 5, à n'importe quel nombre d'événements. Ça donne une formule plus compliquée, dont vous n'avez pas forcément besoin à ce niveau-là. D'accord? Si vous voulez faire des probabilités de plus haut niveau, vous pourriez en avoir besoin, mais nous on va se contenter de celle-ci. Alors,
Maintenant, la probabilité qu'un événement A ne se produise pas, c'est-à-dire le contraire de l'événement A se produit. D'accord? Comment allons-nous noter le fait que l'événement A ne se produit pas et noter cette probabilité que l'événement A ne se produise pas? Eh bien, elle est notée ainsi. P de A barre, A avec une barre au-dessus, A barre avec une barre au-dessus, ça indique que l'événement A ne se produit pas, c'est le contraire de l'événement A. Donc cette probabilité, c'est notre P de A barre, c'est la probabilité que A ne se produise pas. Et la probabilité qu'un événement ne se produise pas, comment la calcule-t-on? Est-ce que vous vous souvenez de comment on la calcule? Ah oui, ça c'est... La probabilité du contraire d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. C'est assez logique. Si par exemple il y a 30% de chances que A se produise, il reste 70% de chances que A ne se produise pas. Donc s'il y a 30% de chances que A se produise, la probabilité de A vaut 0,3. Et la probabilité du contraire de A, c'est 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7 qui vaut bien 70%. D'accord? Donc c'est tout à fait logique que la probabilité du contraire de l'événement A, ce soit 1 moins la probabilité de l'événement A. Alors, on va reprendre ce qu'on avait dit au début de la vidéo pour voir si vous vous en souvenez et si vous avez bien compris ce qu'il en était. Si un événement A est certain, alors sa probabilité vaut combien? Si un événement A est certain, et si on est sûr qu'un événement A se produit, sa probabilité vaut 1, ou alors sa probabilité vaut 100%. L'événement a 100% de chance de se produire. Si, au contraire, si un événement A est impossible, alors sa probabilité vaut... forcément, sa probabilité vaut 0. L'événement a 0% de chance de se produire, il a une probabilité nulle, s'il est impossible. Je reviens, pour ceux qui veulent faire des probabilités de plus haut niveau, sur le fait que la réciproque de ces deux assertions est fausse. Lorsqu'on étudie des probabilités sur des univers qui sont infinis, qui sont continus, alors on peut avoir des cas où la probabilité d'un événement vaut 1 et pourtant il n'est pas absolument certain. Dans ce cas-là, on dit qu'il est presque certain. Et où la probabilité d'un événement vaut 0 et pourtant il n'est pas absolument impossible, donc on dit qu'il est presque impossible ou qu'il est négligeable. Bon, ça, c'est vraiment si vous choisissez de faire des probabilités de plus haut niveau sur des univers infinis. À ce moment-là, vous aurez ces notions-là. Si vous vous contentez d'univers finis et de probabilités simples, ce que je vous ai dit vous conviendra tout à fait. Donc voilà l'essentiel pour l'instant de ce qu'il faut savoir sur les probabilités simples. Nous verrons d'autres formules, pas plus tard qu'à la vidéo suivante. Nous verrons la formule des probabilités totales, et puis après encore les formules des probabilités conditionnelles, la formule de Bayes. Il y aura encore d'autres formules à voir en probabilité, mais j'ai trouvé pertinent de faire un point sur les formules à connaître jusqu'à présent pour les probabilités simples.